La vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode où encore une fois je suis bien accompagnée puisqu'aujourd'hui je retrouve Mélissa, fondatrice de Freelance Toi, qui vient nous partager des conseils pour muscler, cultiver notre état d'esprit, notre mindset, pour réussir dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans notre vie de manière générale. Donc prenez des notes, puisqu'elle va vraiment nous partager des conseils hyper concrets, applicables, avec aussi des exercices un petit peu d'auto-coaching. Donc voilà, prenez de quoi noter, sait-on jamais. Je vous laisse avec notre épisode du coup, je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode. Hello Mélissa, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast La vérité si j'entreprends. Salut Fiona, merci de m'accueillir. Bah écoute, avec plaisir. Est-ce qu'on doit dire aux personnes qu'en vrai on se connaît et que je t'adore? On peut commencer par du love. On peut commencer par C'est du love, vrai. c'est toujours On... agréable. Ouais, on peut commencer par du love. Et du coup, tout ça pour vous dire que je vous ai trouvé The Coach Business Mindset pour cet Oh. épisode où on va parler de mindset, comment justement on muscle ce mindset, ce petit muscle qui va nous permettre de réussir et d'aller loin, toujours plus. Voilà comment je parle du mindset. Je pense qu'il y a des choses à dire et c'est Mm. tout l'intérêt de ce podcast, de cet épisode qu'on va voir avec toi. Et oui, il y a plein de choses à dire sur le mindset, effectivement. Est-ce que tu peux du coup te présenter rapidement justement pour voir d'où tu viens et pourquoi t'es compétente toi pour parler de ça? Alors, je m'appelle donc Mélissa Amrouni, je suis désormais coach mindset et business où j'accompagne en fait les entrepreneurs à créer leur entreprise mais aussi à la développer. Et pour ça, je m'appuie sur deux piliers qui sont pour moi complémentaires, qui sont du coup la partie business mais aussi la partie mindset. Pourquoi je pense qu'on va y venir petit à petit. Après, concernant mon parcours, j'ai été principalement RH en entreprise, où là, j'accompagnais les chefs d'entreprise, surtout de gros groupes, à appliquer, à mettre en place des stratégies. Et à la fois, j'étais sur l'accompagnement humain des salariés, que ce soit de l'entrée de l'entreprise à la sortie. Oui, parce que malheureusement, des fois, il y a des sorties. Pour des bonnes choses, des fois, n'est-ce pas? Parce qu'on voit les RH comme des gens tu vois, qui éliminent de la boîte. Mais non, il n'y a pas que ça. Donc voilà, j'ai après, à côté de ça, pour accompagner au mieux, que ce soit les chefs d'entreprise ou les salariés, fait plein de formations, que ce soit en développement personnel, que ce soit en mindset, que ce soit en neurosciences, en PNL, etc. Ce qui a fait, du coup, aujourd'hui, que j'ai créé ce métier. Enfin, mon métier. On adore, quelle présentation. On voit que tu as bossé un petit peu ton pitch quoi. Et figure-toi que total improvisation. On adore. Au feeling, comme cet épisode, c'est parti. Ouais, c'est Voilà. Est-ce que du coup, pour commencer, on partirait pas sur la définition justement du mindset pour les personnes qui savent pas vraiment justement c'est quoi le mindset? Comment toi tu définis Mm. cette partie-là, cette notion-là? Alors, pour le coup, moi, j'ai tendance à beaucoup vulgariser les propos, tu vois, ce qu'on emploie à tout va et on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Donc, tout simplement, je dirais que le mindset, c'est son état d'esprit. Concrètement, le mot mindset veut dire état d'esprit en français si on le traduit. Et c'est du coup cette manière de voir les choses, cette manière de vivre les choses. Et quand je dis les choses, ça peut être en positif ou en négatif. Oui, donc c'est Pour une faire mentalité simple. quoi. Exactement. On adore, trop simple. Du coup, je pense qu'on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, à toi de me dire ce que tu en penses, mais c'est vrai que Ouais. il y a beaucoup de personnes qui disent que le mindset fait beaucoup, voire fait tout dans la réussite, qu'il y a vraiment deux catégories de personnes, les personnes qui, quand il y a des difficultés, des challenges, etc., qui vont persévérer parce que justement, elles ont un bon mindset et que du coup, elles vont vouloir affronter tous les obstacles et voir ça comme quelque chose de positif, de challengeant, mais parce que justement elles ont un bon mindset, et d'autres qui vont totalement abandonner, échouer. Et j'aimerais savoir, toi, comment tu te situes. Est-ce que tu arrives à nous donner, en termes de ratio, à quel point le mindset c'est important dans le business
ou pas pour assurer peut-être les personnes justement qui ont un mindset peut-être pourri et qui se disent ok bah du coup j'arriverai jamais dans l'entrepreneuriat. Mon Dieu, non mais déjà, faut pas partir comme ça, c'est pas possible. Non, Ça alors en existe. termes de ratio, je dirais qu'il est en constante évolution. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a des moments où on a plus besoin de passer à l'action que de travailler sur son mindset. Donc, on est dans 70% de passage à l'action et 30% de besoin vraiment de travailler sur son mindset. Et d'autres fois, c'est complètement l'inverse. On est dans des blocages mindset qui nous empêchent de passer à l'action, où là, il faut qu'on favorise à fond le mindset à 70% et puis 30% de passage à l'action. Je trouve qu'en fait, en fonction de l'évolution qu'on a aussi dans l'entrepreneuriat, c'est amené à bouger. Parce qu'au départ, on commence avec le besoin de beaucoup de passages à l'action. Parce qu'il y a plein de choses à faire quand on crée son entreprise, parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Et à la fois, du coup, de passer à côté du mindset dans ces moments-là, c'est y revenir plus tard et refaire des actions qu'on a déjà faites. Hmm. Donc, au départ, je dirais que c'est vraiment du 50-50. C'est autant s'alimenter de c'est quoi le mindset entrepreneurial et comment, tu vois, je fais développer le mien pour mettre des actions aussi en conséquence parce que pour le moment, j'ai un mindset, non pas, alors attention, je ne vais pas me dire un mindset de salarié parce que je déteste cette expression, mais j'ai un Ça veut dire mindset quoi un mindset de qui est salarié du adapté. coup? Ah ouais, non, alors tu l'as jamais entendu cette expression? Bah non, Ah là là, je je crois pas, merde. déteste quand on emploie ça. C'est-à-dire que c'est soit tu as un mindset d'entrepreneur, soit un mindset de salarié. C'est-à-dire un mindset de salarié, c'est hyper péjoratif dans le sens où tu rentres dans les cases et t'es pas capable de fournir autre chose que ce qu'on te demande. Alors que c'est pas parce que tu es salarié que tu es comme ça, tu vois? Ah ouais, grave. Ouais, ouais, bah non, Mais bon, tu sais je qu'il y a toujours n'adhère des pas. travers. Ouais, moi non plus, je déteste. Donc, je dirais pas qu'on est dans un mindset de salarié, mais je dirais qu'on a un mindset qui est établi en fonction de ce qu'on a connu. Donc, si jusqu'à l'heure actuelle, tu as toujours été que salarié, forcément, tu auras des automatismes qui correspondent à la forme d'emploi du salariat. C'est pas négatif, mais c'est juste que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as d'autres réflexes et réflexions à avoir. Et là, pour le coup, ça s'apprend. Oui, bah après, c'est comme finalement, ça rejoint, je pense, tout ce qui est conditionnement. Comment on a été conditionné, que ce soit Exactement. par, je sais pas, notre entourage, à l'école, etc. Surtout dans l'entrepreneuriat, je pense, où, bah, mine de rien, on débute tous, on connaît pas forcément tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut pas faire, etc. Et du coup, on part pas non plus tous du même point de départ parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être justement des personnes dans leur entourage qui sont entrepreneurs et du coup qui peuvent les aider. Enfin bref, tout ça pour dire que j'en ai perdu totalement le fil de ma phrase. On ne sait pas dans quoi on s'embarque finalement et on ne sait pas qu'on va devoir bosser sur notre mindset comme ça parce qu'on ne sait pas ce qui est normal aussi ou pas. C'est-à-dire que quand on va avoir des moments Exact. de doute, de peur, de tristesse, de tout ce que tu veux, c'est normal, mais quand tu passes par là, bah tu te dis, ok, pourquoi moi j'ai ça? Pourquoi j'ai autant de peur? Est-ce que je suis vraiment faite ou fait pour justement l'entrepreneuriat? Et en fait, c'est là où ça va venir bah, nous secouer, nous faire poser des questions, etc. Et c'est là où on va devoir travailler sur notre état d'esprit, quoi. Exactement. Et puis en fait, il y a beaucoup ce truc, on travaille le mindset quand il y a quelque chose qui va pas, on travaille le mindset quand il y a un changement dans notre vie, mais en fait, on peut continuellement évoluer sans qu'il se passe forcément quelque chose de négatif dans notre vie, quoi. Le passage à l'action, les prises de décision importantes qu'on a dans notre vie, bah oui, elles résultent des fois d'événements négatifs, de choses douloureuses, mais pas que. Et heureusement, parce que c'est comme ça qu'on continue d'avancer et des fois justement d'avoir cet état d'esprit hyper positif nous permet de passer à l'action sur d'autres choses qu'on n'aurait jamais faites. Donc, ouais, s'il y a bien un cliché premier sur le mindset et qu'on peut tout de suite dévoiler, tu vois, c'est le mindset, il se travaille pas que quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, et moi je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que ça m'a fait écho à... J'ai participé à un séminaire là il y a quelques semaines maintenant de Max Pittini qui disait qu'en fait tout le monde dit qu'il faut être tout le temps positif, voir justement le bon côté des choses à chaque fois. Et il disait qu'en fait, bah non, c'est faux, il faut savoir aussi justement voir ce qui va pas et en fait tout simplement être objectif parce que si on est tout le temps optimiste, tout le temps positif, on va pas voir forcément les dangers. Et du coup, c'est là aussi où on peut après partir loin ou échouer finalement. Et du coup, il y a un juste milieu entre tout ça. Et je pense que le mindset, on entend tellement de choses justement sur ça que bah, l'idée de cet épisode avec toi, c'est vraiment que tu nous donnes des conseils concrets et applicables pour venir cultiver notre mindset, pour venir le déployer
au quotidien et au fur et à mesure, step by step, parce qu'on va pas le faire du jour au lendemain. Mais voilà, parfaite transition justement pour Mm. nous partager tes petits conseils. Alors, oui, parce qu'en fait, clairement, pour redonner le contexte, Fiona m'avait donné du coup cette question qui était comment muscler son mindset pour réussir dans l'entrepreneuriat. Ce que j'ai fait, je me suis dit comment muscler son mindset tout court, tu vois, que tu te lances dans l'entrepreneuriat ou pas. Je me suis dit, bon, même si toi et moi, on parle à beaucoup d'entrepreneurs, comme ça, on peut l'appliquer dans tous ces domaines de vie. Tu vois, je me suis dit, T'as ça bien te va? raison. Ouais, Ok, totalement. bon, cool. Et du coup, pour faire au plus simple, vu que tu auras compris que je vulgarise au maximum pour pouvoir avoir accès à un max d'informations, c'est que je pense qu'il y a trois choses simples qui te permettent de muscler ton mindset. La première, c'est bah, déjà avoir envie. On revient sur chaque étape, hein, mais juste pour donner le trio gagnant, tu vois. Non, c'était en mode avoir envie. Allez, salut, merci. Salut. Allez, ciao, bye bye. Je te laisse là-dessus. Le premier, c'est avoir envie. Le deuxième, c'est par le biais de la répétition. Et le troisième, c'est par le biais de la persévérance. La première, pour avoir envie, eh ben, je vais reprendre une notion. Je crois que tu as déjà parlé dans ton podcast parce que oui, madame, je t'écoute. Oh, Et ben, je j'adore. crois. Ah oui, j'adore. Je crois que c'est, tu sais, cette dimension sur le why entrepreneurial. Oui. Définir son why, ce qui est hyper important. Donc, pour ceux qui ne le sachent pas, le why, c'est le pourquoi on décide de se mettre à son compte ou pourquoi on décide de faire telle chose, telle décision de vie, en fait. On peut le ramener à plus large. Et en fait, on le vulgarise beaucoup en se disant c'est quoi ton why, c'est quoi ton why. Mais mine de rien, c'est cette pépite, parce qu'on a tous besoin quand même de cette carotte. Tu sais, cette carotte qui nous fait avancer et qui nous fait dire non, mais j'ai trop envie de le faire, quoi. J'ai trop envie de le vivre ou j'ai trop envie de. Parce que instinctivement, on l'oublie, mais le cerveau, il choisit toujours le confort plutôt que l'inconfort. Il évite la douleur. Ça, c'est instinctif. Et d'un côté, heureusement, on serait tous pas très nets, n'est-ce pas? Mais il faut garder en tête que bah, justement, pour pouvoir passer à l'action sur quelque chose qui est inconfortable, bah, il faut être en mesure de contrebalancer ce truc du cerveau qui va te dire ah non, mais reste là, t'es beaucoup mieux quand même. C'est beaucoup plus Hmm. doux ici. C'est bien sous ton plaid, bouge pas, tu vois? La zone de confort, quoi. Exactement. Et c'est bon, hein. Attention, c'est hyper sain, hyper bon et c'est ce qui nous fait avancer. Mais il faut aussi pouvoir être en mesure de contrebalancer ça et de se dire, allez, maintenant, je passe à l'action parce que plus tard, ça élargira cette zone de confort. Tu vois? Bon, déjà, tu vois, il y a ce why entrepreneurial à définir que je pense hyper important parce que c'est ce qui va te faire sortir de ton canapé quand tu n'as pas envie de bosser. C'est ce qui va te faire passer à l'action ou accepter un contrat qui te met un peu, tu vois, en PLS, si je peux dire, parce que, bah, en fait, tu n'es pas du tout capable de le faire et tu te dis, mais comment je vais faire et machin, sauf que tu sais que derrière, tu auras cette nouvelle capacité à. Donc voilà, c'est déjà de travailler cette première envie, quoi. Et ça, justement, est-ce que tu as alors soit une question ou un exercice pour faire travailler cette partie-là? Parce que finalement, je sais que pour avoir travaillé ça avec des clients, c'est quelque chose de pas facile de dire, OK, bah, en fait, c'est quoi ma raison d'être, ma raison de vivre? Après, il y en a plein enfin, qui l'appellent autrement, tout ce qui est mission de vie, travailler sur son ikigai, enfin, Ouais. pas mal de Mm, choses. mm. Mais est-ce que tu as un petit tips pour nous aider justement à trouver du coup notre pourquoi qui fait qu'on va se lever tous les matins avec une envie de tout déchirer, quoi? Alors déjà, il faut se rendre compte que le pourquoi, il est sous deux dimensions. C'est le why qui nous correspond et le why pour les autres. Alors, le why pour les autres, il est super simple à trouver. Tout le monde va te le dire hyper instinctivement. J'ai envie d'aider telle personne à vivre telle chose. Ok, ça c'est bien. On va du coup se focaliser sur le why pour soi parce que c'est souvent le plus compliqué à trouver. Et du coup, il faut se dire une chose, c'est que la volonté, la vraie volonté de soi, elle est propre à soi, en fait. Il faut arrêter de se dire que c'est pour faire pour quelqu'un. Ça, ok, c'est le why pour les autres, mais celui qui est relatif à soi, c'est celui qui est le plus profond. La volonté, en fait, elle ne se donne pas. Elle s'inspire, mais elle ne se donne pas. Tu vois? J'adore. Tu vois C'est beau ce l'idée? que tu dis. Merci, merci. Mais non, mais mine de rien, des fois, tu vois, on peut s'évertuer à vouloir absolument donner quelque chose à quelqu'un qui ne le veut pas. C'est comme donner. Je rigole d'avance, pardon. Moi, C'est je te vois comme en plus. donner. C'est comme donner des lunettes de vue à un aveugle, en fait. Tu vois?
C'est-à-dire que ça ne sert à rien. Aide-le sur quelque chose où lui va te dire oui, effectivement, j'ai besoin de ça. Mais juste donner quelque chose pour donner, la volonté, ça ne se donne pas. Ça s'inspire, mais ça se donne pas, bon Dieu. On retiendra cette phrase, promis. Ok. Et du coup, pour un exercice concret, pour le coup, c'est pas celui que je fais faire, enfin, à faire chez soi en auto-coaching, c'est l'exercice des 5 pourquoi. Tu le connais? Des 5 P, yes. Bah d'ailleurs, je l'ai mis, Yes. je crois, dans ma formation en Stashline. Je me fais de l'autopromotion. Allez, bim. Oh, allez, place-le, c'est maintenant, c'est maintenant. Bon, du coup, j'ai pas envie de te voler la vedette. Allez, vas-y. Oh, tu peux, oulala, tu sais ça. Les 5 P, bah, je vais vulgariser, mais c'est cet exercice qui permet de répondre à un premier pourquoi je fais ça et de continuer à travailler en profondeur sur ce pourquoi. À chaque fois, on peut avoir une multitude de pourquoi et en fait, c'est avoir cet exercice sur le pourquoi profond. Au départ, on pense de pourquoi je me suis mis à mon compte, par exemple, ça va être pour éviter toutes les contraintes. Et puis, bah, en fait, en source profonde, ça va être bah, pour arrêter de convaincre les autres et de m'écouter moi-même. Enfin, voilà, il peut Hmm. y avoir plein de choses comme ça. Et souvent, toutes les bases profondes arrivent à créer ce vrai pourquoi sur bah, pourquoi vraiment je me suis, par exemple, lancée dans l'entrepreneuriat. Ouais, j'adore cet exercice et je le trouve hyper parlant et c'est valable pour plein de domaines dans l'entrepreneuriat, mais autre chose, moi je sais que je l'avais vachement utilisé avec des clients ou tu sais, enfin sur n'importe quel domaine d'ailleurs, mais qui disaient par exemple, j'ai envie de perdre du poids. Et en fait, derrière ça, il se cachait tellement d'autres choses. Bah, mon homme me regarde plus, du coup, je le sens Mm, plus femme. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et du coup, quand tu arrives à trouver le pourquoi finalement profond et pas de surface, bah, mm. tu changes aussi toute ta communication et ta manière de voir les choses. Donc, je trouve ça hyper puissant comme exercice. Carrément. Et puis, tu vois, c'est des exercices qu'on peut faire au quotidien, en fait. C'est bah, pourquoi je me suis créé cette routine le matin à commencer par me laver les dents alors qu'après, je déjeune, tu vois? Ça peut être des trucs comme ça complètement débiles. Mais tu vois, ce qui te permet de dire, ah, mais ça, je le faisais ben, parce que, je sais pas, ma mère avait ce rythme-là ou mes parents m'imposaient ce rythme. Et puis ensuite, bah, pourquoi ils m'imposaient ce rythme? Bah, parce que sûrement eux l'ont été imposés. Et pourquoi eux l'ont imposé? Enfin, tu vois, et tu arrives en fait, à te redonner du sens sur des petites choses qui sont, bah, en fait, maintenant, je vais décider de faire ça pour moi et non pas parce que on me l'a imposé directement ou indirectement. Tu Ouais, je kiffes vois ce que tu veux mon dire. exemple de brosse à Ouais, dents ou pas, qui ouais, ouais. est Bah, j'étais en totalement train. improbable? Ouais, non, non, mais j'étais en train de me dire, je déteste, moi, me brosser les dents avant de manger. C'est vraiment l'idée que j'ai eue qui est Je sais que tout sortie. le monde va se demander, est-ce que c'est... Ouais, je suis dans quel ordre, moi, du coup? Ouais, je sais pas, je prends pas de plaisir après à manger quand j'ai le goût d'une dentifrice, mais bon, ça se Je discute. déteste, moi aussi. Grave, 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 je déteste. Mais Bref. écoute, on retiendra ton exemple. Au moins, tu vois, on va s'en souvenir. Donc, premier Ah, conseil, ça, c'est vraiment d'avoir envie et de travailler son pourquoi de manière profonde pour avoir vraiment quelque chose de concret qui fait qu'on va faire les choses bah, en donnant toute notre énergie, notre motivation et qu'on ait vraiment un objectif en fait à atteindre. carrément. C'est franchement, il n'y a pas plus important pour le mindset que de savoir pourquoi on fait les choses, de donner du sens. C'est la base pour tout. Ok, je note. Enfin, je note. Je prends note et vous aussi, vous avez intérêt à noter du coup. Oh la menace. Grave. Allez, deuxième conseil, c'est parti. Le deuxième conseil, du coup, c'était sur la répétition. Donc, sur le fait de répéter. Jusqu'à là, je n'apprends rien. C'est, en fait, il faut se dire une chose, et tu l'as dit déjà dans l'intro, c'est que le mindset, c'est comme un muscle. C'est-à-dire qu'il faut le conditionner, il faut lui faire répéter les choses pour que bah, les exercices, en fait, il les assimile et il assimile aussi les bienfaits qui vont avec. S'il le fait qu'une fois, il va se dire, ah, c'est cool, ok, mais je n'enregistre pas. S'il le fait plusieurs fois, le corps va forcément bah, se souvenir. C'est comme apprendre un instrument de musique en fait. Au Hmm. départ, c'est pas du tout. Cet épisode au collège, on apprend tous à jouer de la flûte, n'est-ce pas? Et bah, on est au départ un peu teuteux avec ses doigts comme ça là. Et puis au final, bah, on y arrive et on apprend à. Je me souviens, moi j'étais trop frère, j'avais appris à jouer le roi lion, tu vois. Je sais pas si tu vois lequel. Waouh. J'adore, j'étais trop fière. Mais bon, au départ, quand je l'ai entendu et que j'ai essayé, je me suis dit, mais c'est impossible. Et à force de répéter, 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 on arrive à faire de belles choses.
Ouais, Comme c'est le Roi vrai. Lion avec de la flûte, quoi. Ouais, mais de toute façon, je pense que c'est valable pour tout. Et du coup, bah, je pense que ça, on l'entend aussi beaucoup, tu sais, notamment tout ce qui est pensée positive, justement, à force de le faire, ça viendra de manière plus naturelle, et la loi de l'attraction, et la partie méditation. Moi, je sais qu'on m'a souvent dit de méditer bah, tous les jours. Et à chaque fois, je Mm. dis, bah, en fait, j'ai du mal, j'ai trop du mal. Et on m'a dit, mais c'est pas grave, juste, tu le fais, aller 5 minutes tous les jours, et à force, en fait, ça va devenir beaucoup plus naturel, ça va devenir un automatisme. Et voilà, il faut juste le pratiquer tous les jours, quoi. Donc, est-ce que, justement, il y a des petites actions où à faire pour la partie mindset en termes de répétition qu'on peut faire pour du coup justement cultiver cet état d'esprit entrepreneurial ou pas d'ailleurs, parce qu'on a dit qu'on parlait pas forcément que de l'entrepreneuriat, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire tous les jours? Est-ce que c'est justement des affirmations positives dans ce cas-là? Par exemple, ça peut être des affirmations positives et à la fois répéter des phrases sans y croire. J'ai envie de te dire que c'est comme chanter une musique, sauf que t'as pas les paroles, tu vois. Oh là là, les exemples qu'on a que tu nous Ouais, donnes. alors, ouais, par contre, je suis hyper exemple. Mais tu le sais en plus que Mais je oui, suis mais hyper moi exemple. j'adore. Franchement, je suis fan. Allez, go, c'est parti. J'attends les prochains. Non, mais c'est que, en fait, tu vois, on peut répéter de belles choses, de belles citations, mais si on les croit pas vraiment, ça sert à rien de le faire. Par contre, si tu es dans une dynamique que tu veux vraiment t'intégrer une phrase et que tu vois que tu bloques et c'est un blocage mindset, c'est vraiment là, tu prends 2 secondes et tu t'auto-convaincs que c'est possible, que tu peux y arriver. Et pour ça, bah, après, tu travailles sur tes croyances limitantes. Et c'est vraiment tout ce travail-là, c'est de transformer une croyance limitante en croyance constructive, on appelle. Il y a ce travail sur les croyances limitantes qui peuvent être faits. Travailler sur ces croyances limitantes, c'est pas forcément simple de le faire seul. Il y a une première partie, comme on pourrait dire une première couche d'oignon à enlever seul et qui est possible de faire. Et puis après, bah, vraiment, pour le centre, essayer de le faire avec des personnes qui nous connaissent, des personnes justement qui ne nous connaissent pas, comme un coach ou quoi que ce soit. C'est possible de le faire sous plein de formes différentes. Pour le coup, enfin, faut pas hésiter si besoin d'un petit exercice vraiment factuel à envoyer. Moi, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Bah ouais, non, mais ça, je suis d'accord avec toi parce que souvent, on se rend pas compte en fait qu'on a autant de croyances limitantes qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer jusqu'à temps, justement, qu'on parle aux bonnes personnes et que tu te prennes des trucs dans la gueule en mode ah ouais, ok, j'avais pas du tout conscience. Ouais, ouais, carrément. L'échange, pour le coup, tu vois, pour cette partie répétition, ça va être, oui, le fait de répéter soi, mais aussi au-delà de se donner du sens, comme tu as passé cette première étape-là, c'est aussi de le répéter et de voir ce que ça rend sur les autres, sur soi. Enfin, tu vois, garder cette ouverture d'esprit sur toutes les conséquences que ça peut avoir. Par exemple, de faire du sport tous les matins. On a un peu, il y a des personnes qui vont super bien le vivre et qui vont les mettre en dynamique dans la journée. Il y en a d'autres comme moi. Tu me fais faire du sport le matin, mais il faut que j'aille redormir après, tu vois. C'est que ça me met pas du tout dans le bon mood. Par contre, finir la journée par le sport, eh ben, je suis trop bien, quoi. Ouais, c'est répéter les choses, c'est faire les choses. Comme enfin, tu sais, les phrases que tu disais, de se répéter les choses, les affirmations, voilà, chercher le mot c'est de se répéter les affirmations, mais sachant que ça va vraiment nous apporter quelque chose Ouais, et d'y derrière. croire un Tu vois? minimum. Répéter juste pour répéter, ça fonctionne pas Ouais, non vraiment. mais ça c'est bien que tu le dises parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, notamment sur Instagram, qui disent justement il suffit d'y croire, il suffit de visualiser, de machin, etc. Ça se saurait, je pense qu'on serait tous heureux, riches et tout ce que tu veux s'il suffisait seulement de visualiser et de répéter des phrases positives tous les jours. Complètement. Franchement, complètement. Et puis, on change souvent, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Moi, par exemple, la visualisation, c'est l'exercice qui est presque le plus difficile pour moi. Alors que je suis coach mindset. Enfin, il faut sortir un peu des clichés comme ça et juste dire on a un fonctionnement tout ce qui est différent et c'est lequel l'exercice qui me permet de muscler mon mindset. Et là, c'est de l'apprentissage de soi, c'est de la connaissance de soi. Ouais, C'est ça aussi le bah oui, mindset. ça fait partie. Mm, mm. De toute façon, je pense qu'il y aurait tellement de conseils à donner pour la partie justement mindset. Mais c'est sûr C'est qu'il y a pas clair. mal de choses de toute façon à bosser pour, je pense, travailler de manière générale après sur son mindset. Et du coup, troisième petit conseil. Donc oui, juste pour conclure sur la partie répétition, c'est de faire les choses en ayant du sens et en respectant son fonctionnement et sa manière d'absorber les choses. Le but, c'est de répéter pour
absorber et ensuite endurcir, comme un muscle. Il faut penser exactement à une bonne séance de renforcement musculaire, quoi. Celle qu'on fait, qu'on répète, et du coup, on fait encore plus de squats, alors qu'au départ, on en faisait 10, on était essoufflé, après, on en fait 20, après, on en fait 50, après, on en fait 100, et c'est voir cette évolution. S'il y a un exercice à faire, tu vois, là-dessus, c'est de se rendre compte de son évolution. J'ai commencé par quoi et je termine par quoi au Et bout c'est d'un pour ça, moment, je tu pense vois. que je rebondis sur ça. Moi, j'adore ce que tu dis. Trop belle conclusion. C'est vraiment de noter aussi, Mm. justement, toutes les petites victoires qu'on peut avoir. Moi, ça Ouais. me fait tilt par rapport au sport enfin, ce que tu viens de dire, où moi, je notais justement, à l'époque où j'étais hyper assidue dans le sport, je notais vraiment, genre, le nombre Mm. de séries avec le poids que je faisais, etc., etc. Et mon Mm. objectif, c'était de faire un petit peu plus à chaque séance, en fait. Et du coup, l'idée, enfin, d'avoir cette Ouais. historique à chaque fois, je me dis, ok, bah, il y a un mois, je sais pas, je mettais tant sur la barre et je faisais tant de séries, etc. Bah là, je suis passée à ça et du coup, j'étais hyper fière. Sauf que sur le moment, tu t'en rends pas compte et du coup, c'est bien de noter, d'avoir vraiment un suivi pour se rendre compte justement du chemin qu'on a parcouru. Carrément. Et pour passer à cette troisième étape qui est la persévérance, c'est de se dire que ces moments-là qu'on a au fur et à mesure de la journée sont des non négociables. Tu ne peux pas les annuler. C'est pas possible. Tu ne te l'autorises pas. Tu n'autorises pas ton cerveau à te dire là, je choisis plutôt ce confort-là, parce que même les exercices que tu mets, que tu te mets et qui fonctionnent pour toi, sont pas forcément des exercices qui vont te dire ah, franchement, j'ai pas envie de le faire, je suis pas bien comme le sport où ça te demande beaucoup d'énergie des petits exercices mindset à se mettre au quotidien, pour le coup, c'est pas si tu les fais pas, c'est parce que tu as la flemme, quoi. C'est pas parce que ça te demande non plus énormément d'énergie, Ouais, tu c'est vois. comme tout finalement, il faut être persévérant. De toute façon, clairement, il faut garder en tête que si on veut réussir, ça se fera pas du jour au lendemain et ça va nous demander de la persévérance, de la patience, de la détermination, de la discipline, tout ce que tu veux. Et justement, travailler sur Mm, soi, mm. travailler sur son mindset fait partie, je pense, de tout ça. Enfin, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, ou les deux, bah, ça demande, oui, des efforts. Et du coup, si déjà on sait qu'on n'est pas capable de faire cet effort et de tenir sur du long terme par flemme ou par tout ce que tu veux, bah ça le fera pas dans tous les cas. Exactement. Exactement, parce que en fait, l'étape numéro 2 qui est la répétition, tu vois, tu répètes, tu répètes, tu répètes, mais si tu le fais que 2 semaines, c'est pas là où tu vas avoir des vrais résultats comme toi, tu pouvais te les noter. Oui, tu en auras un petit peu, mais si tu décides de le faire sur 6 mois, il y a une vraie différence et tu vois vraiment la performance que tu as fait. Et la persévérance, c'est tout le principe. C'est exactement ça. Tu sais, tu connais la notion de l'effet cumulé? Oui, Voilà, c'est le fait de refaire la chose et c'est que ça t'apporte encore plus de résultats, même si ça te prend, par exemple, qu'une seule minute par jour. Ça te prend 1 minute par jour, mais en fait, dans la semaine, ça t'en prend 7, et dans 2 semaines, ça te fait 14, et pour un mois, ça t'en fait 28. Enfin, tu vois, c'est cet effet cumulé où peut-être que c'est une petite chose par jour, mais sur du long terme, ça peut faire beaucoup. ouais, ça Et c'est ça. c'est... Ouais, j'adore. Bah, je pense qu'on parle beaucoup de l'effet cumulé, Bon, après, t'as plein de façons d'illustrer de manière différente, mais tu plantes la petite graine et puis, bah, à force, justement, ça va éclore. Je sais pas si l'exemple est bon, mais t'as compris. Mhm. Ou C'est même ça, ça les marche. petits escaliers, tu vois, tu vas step by step et en fait, au fur et à Ouais. mesure, bah, justement, tu vas être en haut de l'escalier sans t'en rendre compte. Mais je pense que de toute façon, dans l'entrepreneuriat, il faut se dire, il faut déjà se mettre dans le contexte et se dire que bah, tu auras des moments de joie, de réussite, où tu vas être hyper bien, et des moments un peu plus down, où tu auras envie de rien, où tu auras des doutes, tu vas remettre tout en question, tu vas dire que c'est pas fait pour toi, etc. Et je pense que c'est normal et que il faut aussi bah, en parler parce que c'est pas tout beau, tout rose. Et je pense sincèrement que c'est pas fait pour tout le monde. Et si justement on se rend compte que c'est pas fait pour nous, bah c'est ok en fait. C'est pas parce que on n'est pas fait pour être entrepreneur qu'on n'est pas une bonne personne et qu'on est nul et qu'on Exactement. on sert à rien. Comme ce bullshit de il faut être courageux pour être entrepreneur. Ah, Alors oui, ça demande du courage, d'accord, je suis d'accord. Mais il faut être courageux pour décider d'accepter un emploi aussi dans une entreprise juste pour qu'il soit alimentaire pour pouvoir nourrir ses enfants. Il faut être courageux pour plein de choses en fait. On fait preuve de courage tous les jours. Donc assimiler le courage à l'entrepreneuriat, oui.
Il faut avoir du courage pour se lancer, mais comme plein d'autres choses aussi, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. Et bon, c'est du coup, t'as écouté mes podcasts, tu le sais, mais moi, j'ai rien contre Mm. le salariat pour le coup. Je suis pas en Moi non mode plus. je retournerai jamais dans le salariat, Pareil. c'est trop nul, Mm. etc. par rapport à d'autres Mm. entrepreneurs, voilà, qui ont leurs avis et c'est OK. Ouais, qui Mais je sont pense que, positionnés, quoi. Mm. voilà, exactement, t'as des avantages et des inconvénients dans les deux. Il faut juste être préparé, en avoir conscience et se donner les moyens en tout cas pour réussir et voir ce qui nous convient le plus parce que encore une fois c'est pas parce que t'es pas fait pour être entrepreneur et que ça te va pas en tout cas cette situation, le fait d'être peut-être un peu plus seul et d'avoir beaucoup plus de responsabilités, d'être sur tous les fronts, d'avoir du mal à déconnecter parce que bah finalement c'est ça notre quotidien aussi, que Mm. ça fait de toi une personne qui est justement pas courageuse, pas motivée, qui est pas ambitieuse parce que c'est aussi souvent associé à ça, je trouve l'entrepreneuriat. Bon, j'ai l'impression qu'on divague un petit peu, Mm. Non, mais mais pour en des revenir piqûres de rappel. à la persévérance, pour le coup, tu vois, sur l'entrepreneuriat, c'est très important. Peut-être que tu le sollicites moins en fonction du taf que tu peux avoir dans le salariat, mais l'entrepreneuriat, il n'y a que toi qui peux te la donner, cette persévérance-là, qui va t'amener cette dimension de continuer dans le temps, malgré le fait qu'entre-temps, il y a des hauts, il y a des bas. Quand tu es dans le salariat, bah, tu sais que ton salaire ne dépend pas de ça. Oui, effectivement, tu as des efforts à fournir tous les jours, mais si un jour tu as été moins bon, bon, bah écoute, tu dis le lendemain, je me rattraperai auprès de quelqu'un. Là, c'est quand tu es entrepreneur, c'est envers toi-même et du coup, tu es encore plus exigeante, tu es encore plus dur et la persévérance est encore plus challengée, quoi. Ouais, ça je te rejoins totalement. Et du coup, pour finir cet épisode, est-ce que tu as un exemple, une anecdote, une citation, tout ce que tu veux à nous partager pour comprendre encore plus justement comment on peut muscler notre mindset pour réussir? Bah, pour continuer dans mes exemples atypiques, n'est-ce pas? Sur la partie, en tout cas, persévérance, parce que le reste, j'ai pu en donner. Mais il y a ce sport qui est le Krav Maga et qui a été hyper représentatif pour moi de muscler son mindset. Je l'explique parce que visuellement, en fait, en le vivant, en fait, j'ai fait une initiation, pour remettre les choses dans l'ordre, une initiation au Krav Maga. C'était un peu dans ma liste à défis parce qu'au quotidien, j'ai une liste de défis que je garde avec On l'a moi pas pour fait ensemble ça pouvoir. pendant la retraite? Enfin la Mais retraite. si, Ah madame, oui? j'allais dire, elle ne tique pas quand même. J'étais en mode, mais attends, c'était ça ce sport? Je me souviens plus. Et en fait, pendant justement cette session de Krav Maga, déjà, j'ai appris ce qu'était le Krav Maga. Et tu vois, j'ai eu cette première dimension de ça me donne cette envie, ça me donne ce sens dont on parlait. Si je reprends vraiment les trois piliers de comment muscler son mindset. Donc, en comprenant vraiment ce qui se cache derrière le Krav Maga, qui est pas juste moi, tu vois, j'avais envie de tester le truc parce que je me dis, ouais, c'est un sport d'art martial hyper tendu et tout, machin, je vais être une warrior et tout. Et bah, au-delà de ça, il y a une vraie mentalité derrière tout ça. Il y a une vraie philosophie. That's it! Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a une vraie philosophie. Et déjà, de comprendre tout ça, je me suis dit, OK, je vais vraiment le faire, l'initiation. Je vais pas le faire qu'en rigolant. Bien sûr, si toujours tu me connais, mais pas que. C'est hyper important. Donc, cette première partie, elle est faite. Et ensuite, quand on faisait cette initiation, il y avait énormément de répétitions de gestes. Il n'y avait que ça. On commence un exercice et on le refait pendant 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Et je me dis, mais enfin, franchement, au bout d'un moment, je lui pose la question. Je lui dis, mais à chaque cours, tu fais la même chose? Et il m'expliquait, il me dit, en fait, dans la vie, on peut ne jamais être en mesure ou dans la situation d'utiliser du Krav Maga. Sauf le jour où bah, potentiellement, tu en as besoin. Sauf que toi, ton réflexe, ça va pas être d'attaquer ou de faire tel geste que tu as appris au Krav Maga, sauf si tu as appris à ton cerveau de le faire à chaque fois que tu te retrouves dans cette situation. En Hmm. fait, le fait de donner du sens sur la mentalité de ensuite de répéter le geste et ensuite de le faire dans le temps, peut-être un an avant que ça devienne un réflexe, et ben c'est à ce moment-là que en situation, tu vas avoir tout de suite la bonne chose qui va être déclenchée au bon moment. Et le mindset, c'est exactement ça. C'est que tu vas répéter les choses. Des fois, peut-être qu'il te faut que un mois pour assimiler les choses. Et d'autres fois, il va falloir que tu fasses un exercice pendant un an de plein de manières différentes pour que instinctivement, ton cerveau, il réagisse comme un réflexe que tu peux avoir, toi, face à une situation désobligeante, si je puis dire. Ouais, mais j'adore ton exemple. Et tu vois, ça, je l'aurais compris si j'avais pas fait la clown pendant l'initiative. Si j'avais Voilà, fait comme toi. madame.
Voilà, Voilà, il faut. j'ai manqué une Non, mais franchement, opportunité. mais ouais, mais tu vois, c'est cette première étape de. Parce que pour le coup, c'est vrai que tu n'étais pas là quand il avait expliqué la Voilà, la philosophie. première étape, moi j'étais venue Ouais. juste pour taper. Et tu vois, d'expliquer que la philosophie du Krav Maga, c'est pas de taper, mais c'est dans un objectif de se défendre en cas de. Enfin, après, chacun a ses philosophies là-dessus, hein. Mais c'est l'objectif de se défendre en cas de, et pas être dans un. Parce que pour moi, le Krav Maga, c'était un art martial où tu étais là pour tuer, tu vois, ce truc de fou, là. Et en fait, d'avoir compris ça et de se dire que c'est dans cette optique-là, avec telle philosophie, et ben, j'ai pu passer à l'étape 2 et 3 où là, je vois que en termes de mindset, ça pose de ouf, quoi. Bah ouais, non, j'avoue. Non, c'est hyper parlant comme exemple et du coup, bah, je te remercie pour ça parce que même moi, ça me fait tilt en mode, ok, je vois vraiment où elle veut en venir. Cool, trop bien. Ouais, donc je pense que tout le monde va comprendre, ça y est. On est bon Bon, sur la partie parfait. mindset. Bah franchement, merci beaucoup pour cet épisode. Tu nous as partagé pas mal de clés pépites et surtout les exemples qui permettent vraiment d'illustrer et de bien comprendre justement tout l'intérêt bah, des clés que tu nous as transmises. Est-ce Avec que plaisir. tu aimerais nous Ouais. parler de ton actualité? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu fais? Comment on peut travailler avec toi? Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? Principalement sur Instagram, parce que sur LinkedIn, j'ai mon profil, mais je ne l'actualise pas du tout. Voilà, c'est dit, hop. Après, sur les actualités, donc en lien avec le mindset, pour le coup, moi, j'ai créé tout récemment un concept qui s'appelle la ruche, qui est dans l'objectif de travailler son mindset entrepreneurial sous plein d'aspects différents, avec un sujet par mois, où voilà, on fait un focus sur un thème et on travaille de deux manières différentes. Il y a deux rendez-vous par mois. Le premier qui est amené sur, qui est un peu, on peut dire, un atelier de réflexion où on comprend les choses et on essaie sur première étape de donner du sens et donner envie de travailler dessus. Et puis ensuite, le deuxième atelier du mois, là, on applique, on fait de l'exercice pur. Donc, des fois, ça va être de l'auto-coaching, des fois, ça va être du travail en groupe, des fois plein d'autres manières de bosser sur son mindset pour pouvoir l'intégrer et le garder dans le temps. Trop bien. Et je rebondis juste pour dire que comme un membership et qu'on peut prendre au mois et que du coup, c'est beaucoup plus accessible par rapport à d'autres offres ou notamment bah, ce que tu proposes aussi en offre phare ou slash coaching. Donc, ça vaut C'est le coup. ça. Ouais, merci. Bah, je t'en prie, attends, j'ai bien fait mon Merci de le boulot, dire. Donc voilà, il y a ça. Et puis après, sur se lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai un programme en ligne, mais là, on est focus mindset. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est surtout là. Bah écoute, merci beaucoup. Je mettrai toutes tes coordonnées de toute façon dans la description de l'épisode. Et puis, bah, je te dis à bientôt. À bientôt et merci encore. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.